Yeah, 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 yeah! Mini épisode, yo! The Invincible, yo! Invincible! La review Est-ce que t'as regardé Invincible? T'as pas regardé Invincible? Stop! Qu'est-ce que tu fais? OK? Va sur Amazon, OK? Va prendre le... OK. Fais-toi un compte email. Va te chercher Amazon Prime. Tu vas écouter Invincible. Puis après ça, tu peux revenir nous écouter, nous autres, de parler. C'est aujourd'hui ça qu'on va parler. OK? Plein de spoilers. On va parler de tout et tout. Cadet? C'était tellement bon, man. C'était... Oh my God. C'est bien sûr accompagné de deux jeunes gens. Commençons avec l'homme qui dit tous les comics. Il dit tout. C'est la... Je pense qu'on va le dire, c'est la librairie du Geek Corp Division. Là, je suis curieux de savoir de qui tu parles, là. On est pas mal les deux, là. Attends. Bien sûr, on a Juperman. In the building. That's me. Et bien sûr, nous avons le Swiss Knife. The Precision King. I mean, the surgeon never misses. MC Doom in the building. Est-ce qu'on parle de mes commentaires savage ou on parle genre juste en général? En général. En général, bro. Okay. En général, bro. T'es précisément savage. Ouais, vraiment. Vraiment. A.K.A. Mr. Precisely Savage. Après Macho Man Randy Savage, c'est MC Doom Precisely Savage. I agree. Oh yeah. Donc, on parle d'Invincible, guys. Parlons d'Invincible. La violence. Comment ça? Oh, bah, pour de vrai, est-ce qu'on s'entend tous pour dire que nous avons aimé? Hein? Ah oui, 100%. C'était genre 10 on 10 across the board. It was amazing. Bah, moi, mon premier statement. Si Homelander croiserait Omni-Man, Homelander se ferait détruire. Mais à vrai dire, Omni-Man détruit tout le monde. Mon Dieu. Puis vous avez même pas vu ce qui va venir après. C'est qu'il y a... Ouais, ça, c'est qu'il y a pire. Je pense qu'on l'a déjà... Je pense que je l'ai déjà dit, mais on s'entend que les Viltrumites, c'est des Saiyans. Ah, ben oui, 100%. 100%. Genre, je pense que je l'ai déjà dit, là. Omni-Man, c'est si Goku se rappelait de son programming pendant qu'il était sur Terre, genre. For real. For real. For real. C'est comme la même chose. Man. La même chose. Tout le concept de Viltrumite, c'est comme juste... C'est fou. C'est exactement ça. Là. C'est fou. Mais ouais, mais c'est vraiment le fait aussi dans Invincible, c'est le niveau de violence est comme... L'affaire que j'ai un peu appréciée dans le fait, le niveau de la violence, c'est que les super-héros, des fois, sauvent pas tout le monde. Mm-hmm. Il y a des fois des casualties, puis ça peut être très, très, très ugly, là. Genre violence. Ouais. On l'a vu dans... quand c'est quoi ces aliens-là qui envahissent... Je pense que c'est quoi, c'est le deuxième épisode, me semble? C'est le deuxième épisode? Deuxième ou troisième? C'est le deuxième épisode. C'est le deuxième épisode, parce que dans le premier, c'est très lent comme pacing. Très mise en place des personnages. Exact. Puis à partir du deuxième, c'est là qu'on voit les Flaxans pour la première fois. Ouais, les Flaxans, exactement. Puis ouais. Puis c'est violent, là. Les gens, ils se font détruire, les gens se font pas... Tu vois, des bras qui manquent, des... C'est drôle, là, parce que, tu sais, il y a une scène justement, dans cet épisode-là, de celui que tu parles, là, ça me faisait penser à, tu sais, The Boys, là, tu sais, quand le gars, genre, il tient sa copine, puis genre, le dude peut juste passer, puis il reste pas avec ses mains. Ouais, c'est ça. C'est juste comme, the same violence. Exact. Animated all over the place. Oh my God. Fait ça, j'ai vraiment apprécié ça. C'est comme Heroes don't save everybody, puis shit can go left real quick. Ah ouais.
Puis tu sens leur détresse aussi par rapport à ça. C'est ça que j'aimais beaucoup. C'était très. Tu sais, autant que c'est super violent, c'est très humain aussi. Ouais. C'était deux paroxysmes sur lesquels ils jouaient beaucoup, là. Puis je trouvais ça le fun comment c'était bien fait. Faut croire qu'Amazon a comme une tendance pour des super-héros violents, tu sais, The Boys Invincible. You know? Ouais, je pense qu'ils vont. Puis je pense qu'ils devraient. Ben ouais, moi je pense qu'ils devraient rester dans cette ligne-là, puis ils ont fait une bonne job jusqu'à. Ben c'est sûr qu'ils ont sorti d'autres films que. Ben ils sortent beaucoup de films en fait. Je pense qu'ils ont sorti le dernier film de Michael B. Jordan. Ouais. Mais tu sais, leur Without super-héros Remorse? stuff, ouais, Without Remorse. Mais leurs trucs de super-héros sont vraiment très gore, ils sont très genre. Ouais. C'est très grunge. Ouais. C'est le fun. Fait que moi j'étais. Yo! Comme si la blonde de Mark là. Yo, that Ah, girl's ça va a pas durer bitch. cette affaire-là. She's Ça va a pas durer bitch. cette affaire-là. Moi là, tu savais que le partenaire est un super-héros puis tu lui donnes tout ce hard time là. Yo, yo, ma soeur, assis-toi là. Pour de vrai, là. Ben, tu vois, c'est con, hein. Ben, ok. Parce que moi, j'ai lu le comic. MC Doom, toi aussi, tu l'as lu? Ouais, j'ai lu, ça fait un bout, là, mais... Of course, the surgeon Ouais. has read the book. Puis, puis tu vois, quand toi, ça, tu l'as-tu lu? Tu l'avais pas lu tout? Non, moi je l'avais pas lu, non. Moi j'ai vraiment tout Mais, lu à mais tu fond, vois, parce que, tu sais, la relation, comment elle s'appelle déjà? J'ai juste son Amber? ça. Amber, ouais. C'est Amber, ouais, puis l'autre, C'est ça. on sait qu'est-ce qui va arriver, mais... Tu sais, la relation Mike-Amber, là, tu sais, dans le comic, c'est un petit peu plate. Tu sais, dans le genre que, tu sais, elle pense que c'est un dealer de coke, machin. Finalement, elle décide de le domper. Elle est un petit peu oblivious, c'est comme... Tu sais, je veux pas dire, mais tu sais, elle fait le stéréotype de stupide blonde, là. Ok. Elle est un peu de même dans le comic. Malgré que, tu sais, leur relation est belle, puis ils grandissent, puis genre, tu sais, blablabla, là. Mais là-dedans, genre, tu sais, je la trouvais vraiment beaucoup plus terre à terre. Puis, tu sais, autant que... Je vais t'avouer que she was too sassy. Ouais. C'est comme. Je sais pas, là, give the man a break. C'est comme juste si tu le sais, genre, que that's what it goes through. C'est comme, really? Genre, tu vas. C'est comme si Lois Lane ferait un trip à fucking Clark Kent parce qu'il est allé sauver plein de monde. Mais tu m'as oublié? On devait aller au cinéma? Tu sais, genre, ouais, genre, il est allé sauver, genre, il a sauvé, genre, tout un village, puis il revient, puis c'est comme, where's the milk, bitch? Puis t'es comme juste, really? C'est comme, yo, ta marraine, là! Laisse-moi tranquille! Mais ouais, je t'avoue, tout ça, mais par exemple, elle avait beaucoup plus de personnalité que dans le comic book, puis je trouvais ça bien, parce que, tu sais, I was rooting for them. Je rootais pour Amber puis Mark dans la série, dans l'animated series, beaucoup plus que je rootais pour eux dans le comic. Même si je sais, genre... On sait qu'est-ce qui s'en vient, ouais. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je rootais vraiment beaucoup plus pour ça. Je suis comme ça, I want more of this. Moi, une autre affaire que j'ai... Je sais plus tard, là, mais whatever, là. Robot. Ouais. Il est bizarre. You don't know half of it, bro. Il est fucked up. Mais là, je veux pas aller trop loin parce que là, maintenant, on a une série, on a une saison 2, on a une saison 3 qui s'en vient. Ouais. Ça a été confirmé. Fait que là, je suis comme, OK, nice, on y va pour un long road. Fait que, vu qu'on sait qu'on s'en va vraiment très loin down the road, je veux pas trop en donner parce que ce qui s'en vient, c'est beau, man. Ce qui s'en vient, ça va être beau. Puis la violence qui s'en vient, mon gars, man. De ça, il y a d'autres. Ça va être inégalé. Il y a d'autres personnes dans le squadron qui sont encore plus fucked up que Omni-Man, c'est ça? Ah, vraiment. Parce que là, présentement, là, tu sais, en termes de Vulturemite, on en a juste vu 2. Attends que les autres arrivent. Quand les autres arrivent, des fucking mean business. Mm-hmm. Puis ça, je suis en train de penser, est-ce qu'il y a une autre série avec laquelle qui est aussi violente ou... Tu sais, Animated Wise, là? Animated Wise. Probablement Deadpool ou Harley Quinn. Spawn? Mais même là, ça arrive pas à ce niveau violent. Ça arrive pas à ce niveau-là. Moi, je dirais que Spawn, peut-être. Tu sais, je pense que pour de vrai, les gens qui ont aimé The Boys vont aimer Invincible, parce qu'en termes de violence, c'est pas mal égal. Ouais. C'est juste que Invincible, elle fait plus de sens. Elle est beaucoup moins gratuite que dans... Invincible, je trouve que c'est un petit peu plus gratuit. Tu peux bomber. Tu sais, je trouve dans le réel, il faut que tu fasses attention. Mais dans le comic book world,
tu peux monter le volume un petit peu plus haut. Tu comprends ce que je Oui, veux les dire? scènes peuvent. Ouais. Parce que l'affaire du train, là, tu fais ça en vrai, là? Oh! Oh! Ça a Tu peux duré pas. tellement longtemps en Oh, plus. shit. Ouais, puis c'était long, là. C'était. C'était comme. Tu peux pas faire ça en vrai? Tu fais ça en vrai? Oublie. Ça va Mais être encore, là, tu sais, on parlait de détresse tantôt, là, puis cet épisode-là, là, justement, là, man, il y avait tellement de détresse. Peu Ah oui, importe ce que le ouais. pauvre gars faisait, mais il pouvait sauver personne. Faut Je rien parle entre autres de faire. la. Tu sais, quand il y a eu le building là, qui commençait à crasher, là. Ouais. Oui. Puis il a essayé de le tenir, puis il tient la main de la fille, là, de la mère. Puis là, quand ça l'a crashé, il réalise, man, il y a encore le bras, mais il est arraché. Oh man, puis tu vois le pauvre, il essaye de sauver C'est le monde. ça l'affaire qui est marche triste. pas, man. T'es comme, oh C'est shit. ça l'affaire qui est le plus triste là-dedans. Il essaie de sauver du monde, ça marche quasiment jamais. Il arrive, il veut faire la bonne chose quand il s'en va aider l'autre contre les boss. Sous le point de. Pour aller aider, genre, contre comment il s'appelle encore? Titan. Machine Head, Ouais, Machine Head. Machine Head. Puis, qu'est-ce qui arrive après? Il est almost half dead! Il se fait niquer sa race, là. Ah, mais ce gars-là va revenir dans le futur, là. Mais, yo, cet épisode-là en particulier, là, tu sais, je trouve qu'il mettait des chansons au lieu de vraiment comme juste comme un background music, là, c'est vraiment des chansons. Yo, la tune dans cet épisode-là, là, genre I Am King, là. Oh Oui. my god, man, ça frappait, man. J'écoutais, puis j'étais vraiment dedans, là. C'était comme. Ah, c'était bon. Ah, mais pour de vrai, j'étais comme, man. C'est. Ça faisait longtemps que j'avais pas. Je m'étais. Tu sais, comment je faisais ça? Tu sais, il y a des séries, tu sais ce qui s'en vient. Fait que tu l'écoutes, t'es comme. T'attends un peu de voir ce qui va arriver. Mais là-dedans, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé une façon, genre de. Même si. Puis moi, je parle de moi, là, moi qui connais le comic book, là. Même si je connaissais le comic book vraiment quasiment par cœur, autant que je l'écoutais, j'étais comme juste, ah, ok, ouais, ah, nice. Tu sais, ils prenaient pas les. Le chemin était le même, mais genre, le résultat final ne ressemble pas du tout à la même chose. J'étais comme juste, wow, man, pour le reste, c'est vraiment bien fait, là. Là, c'est fort. C'est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, autant que quelqu'un comme toi, genre, tu connais absolument rien, t'es comme, it's amazing. Autant que moi, genre, qui le connais par cœur, je suis comme, it's fucking amazing. C'est ça. Ça, je Mais trouve ça cool. ça a l'air de. C'est parce que souvent, on se plaint souvent que l'adaptation, des fois, justement, quand c'est fait en cinématique, si on veut, des fois, le livre, puis ça, des fois, ça déconnecte. Pour certains qui ont vraiment aimé les livres, puis c'est comme exemple, beaucoup de personnes qui ont aimé ils ont adoré le film de Lord of the Rings, puis il y a des gens eux autres qui ont lu Lord of the Rings sont comme non, c'est pas vraiment comme ça. Mais là, d'après qu'est-ce que j'en tire, il semble que ils ont donné les mêmes bons standards. La façon que tu me dis ça. Là. Puis ce que je trouve cool, c'est que c'est. Puis je sais pas si c'est l'expérience de Robert Kirkman, parce qu'on s'entend que Robert Kirkman, qui a créé Invincible, est aussi celui qui a fait Walking Dead. Fait que genre, tu sais, le concept d'avoir adapté ces trucs à l'écran, il a genre quasiment 5-6 saisons d'expérience, là. Fait que je sais pas si ça l'a joué beaucoup, mais je trouve que, tu sais, les personnes, tu sais, comme Debbie, là, la mère de Mike. Oh, pauvre femme. Pauvre femme. Oui, Sérieux. pauvre femme, mais genre, je trouve tellement que son personnage est tellement plus strong en termes de force de caractère, elle est tellement plus forte de caractère dans les Limited Series que dans les comics. Parce que. Ça, je trouve ça le fun parce que c'est comme. Yo, elle s'est fait traiter de pet, man. Ça, De c'était. Mais tu sais, qu'est-ce qui est fucked up? J'ai toujours eu ce stress. Parce que, tu sais, on vit le stress avec elle que ça se peut que Omni-Man va découvrir qu'est-ce qu'elle est en train de chercher. Mais elle est tout le temps un petit peu, pas un peu en avant de lui, mais elle est tout le temps un petit peu derrière. Fait que tu stresses pour elle. Puis quand elle parle avec lui, t'es comme, mais le gars peut détruire là s'il veut. Là. Comme, il peut te tuer là. Ça peut finir là. Mais jamais il le fait. Puis t'es comme, oh shit. Parce que. Mais- En tout cas, ouais. Tu vois, c'est ça qui est le fun parce que ça démontre, genre, tu sais, sa force de caractère de 1, puis de 2, ça démontre le bond aussi qu'ils ont. Mhm. Parce que, tu sais, on s'entend, là, elle le sait depuis le Day One, là, que genre, c'est probablement l'homme le plus fort de la planète, puis genre, Chris, il peut lever des montagnes, là. C'est Jeff, c'est fini, là. You dead, là. Mais genre, malgré ça, ça change rien à sa façon, genre, tu sais, on est d'égal à égal. Mhm. C'est vraiment le concept de genre, dude, you can live the world outside. This is my fucking house.
Puis ça, je trouve ça Mais- badass quand même, comment genre, elle a cette force de caractère, puis comme juste... Mais malgré tout, je sens Pas quand parce même que qu'elle vous a... êtes deux super-héros dans ma maison que vous allez tout décider comment ça se passe. Mais tu sens quand même qu'il y a cette peur-là quand même qu'il y a en elle malgré tout, tu sais. Ben tu vois, moi je pensais... Moi je l'ai plus vu comme étant une pression que moi je sentais parce que j'avais peur pour elle. Mhm. Tu comprends? Genre à chaque fois comme Nimen était comme... J'avais l'impression que s'il twitchait un œil, puis c'était fini, genre. Ouais, c'est ça. J'étais comme... Ah, Mais- ok. Est-ce qu'on va se dire aussi, tu sais, comme. Tu sais, t'écoutes du début, vraiment, quand t'arrives à la fin de la série, là. Tu regardes Omni-Man maintenant, tu sais que c'est un fucking douchebag, puis tout, là. Tu réalises qu'il était à comme quelques jours ou semaines avant de mettre tout ça en plante, puis qu'elle allait possiblement tuer son propre fils s'il développait pas des powers. Ouais. Parce que lui-même, il disait qu'il a développé ça en retard, là. Mhm. Il était très proche de genre juste faire fuck it, je prends la planète tout de suite, puis genre mon fils, whatever, fuck off. Oui, vraiment. Vraiment, genre. C'était... J'aimais ça. C'est comme... Ça avait un petit aspect anxiogène que, genre, je m'attendais pas à ce que ça l'ait. À ce que ça l'ait. Puis j'étais comme juste nice. Parce que tu vois que Omni-Man, il pensait beaucoup. Ouais. Il ponder de shitload of shit. Puis tu le vois aussi, tu sais, c'est comme... C'est con, mais tu sais, tous les moments qu'il passe avec Mark, comme, tu sais, quand ils jouent au baseball, quand ils font des trucs, tu réalises que c'était pas juste « I will train you for your powers, but I will also test you ». Mhm. Question de savoir, genre, est-ce que l'expérience Viltrumite Human, est-ce que c'est une expérience qui est successful? Et tu vois, ouais. Puis je suis sûr que lui, dans sa tête, à cause que Mark a développé ses pouvoirs en retard, ça l'a joué contre lui parce que là, tu sais, sa personnalité a développé et tout. Parce que garanti, si Mark avait ses pouvoirs, genre, plus jeunes, Ça serait comme différent. il aurait commencé à l'entraîner tout de suite, genre, pour prendre la planète, puis... Exact. Il aurait déjà eu le temps de l'endoctriner dans le en Dude, fait. ils auraient sûrement fait une maison sur la lune, genre. Pour de vrai, je suis comme... Puis je trouve ça cool, parce que dans le comic, tu sais, c'est comme... C'est hinté, ces possibilités-là, mais tu le feels pas tant que ça, tu comprends? Parce que le pacing est beaucoup plus rapide, on s'entend. Mais là-dessus, man, je suis comme juste, oh man, nice. Je le feel, la possibilité, le shift de paradigme qu'il aurait pu avoir. Je suis comme, Hmm. c'est une très très belle série, man. Non, c'est une très bonne série, mais c'est sûr que bon, on parlait de ça, mais c'est vraiment le whipping, c'est vraiment le whipping comme. Mais j'ai trouvé que l'épisode 7 était plus violent que l'épisode 8 parce que l'épisode 7, c'est là où est-ce qu'on voit justement. Ouf! L'épisode 7, c'est vraiment l'épisode. Où est-ce que quand Mark, puis quand Omni-Man est en train de donner une volée à Mark, là. Je sais pas, à un moment, épisode 8, man, parce que l'épisode 8, c'était pas juste violent, c'était violent émotionnellement aussi. Ouais. Ouais, je pense que c'était plutôt montrer le aftermath de tout ça, tu comprends? Mais si on parle de violence physique, épisode 7, là, ça. Mais aussi, c'était violent émotionnellement parce qu'à un moment donné, il arrive, quand il l'a sur la montagne, et une montagne, faut l'envoie, man. Ah, la montagne qui s'écroule quasiment. Puis quand il arrive, il dit, quand il parle à Mark, il dit, Don't you understand that you're gonna live? Ben, vous avez vu, là, il y a le meme de ça, là. Think, Mark, think! Ça, c'est le meme du siècle, là. Tu sais? Mais quand il lui dit ça, il dit comme, réfléchis, tu sais, comme, on est des immortels, on est quasiment des immortels, là. People that you know will die. Il n'y aura plus rien. Il n'y a plus rien pour nous. Pour nous. Puis quand il dit quand il dit la ligne toute fucked up, puis il dit At least I have you, Dad. Ouais, Comme, ah. Puis l'autre qui est là, qui l'a punché là jusqu'au to the brim of death. Puis il est comme puis il s'en va. Ah, pour de vrai, là. Mais c'était beau. C'était vraiment, c'est comme un... Tu sais, c'est un beau moment, genre, tu sais, ben, c'est un beau moment. c'est... Pour qu'est-ce qu'il ça vaut, là? Mais je vois, c'est ça. Mais tu sais, je trouve que leur bonding, je trouve ça le fun qu'ils aient mis autant de temps pour mettre leur bonding sur la relation, parce que c'est vrai que la relation va jouer sur plusieurs trucs qui s'en viennent, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant comment c'était mis. Ouais. Puis aussi, tout le monde est en train de. C'est comme maintenant, vraiment, je pense que saison 8, épisode 8, c'était vraiment pour wrap up un peu qu'est-ce qui s'en vient dans le fond, pour Mark en tant qu'Invincible. Je pense que c'était vraiment ça qu'il voulait montrer. C'était justement le aftermath, le traumatisme de tout ça. C'est comme la mère, comment elle sent.
sa copine Eve, tous ces gens-là, tu sais. Robot, qu'est-ce qui se passe avec Robot? Qu'est-ce qui va se passer avec The New Guardians? Je pense qu'ils ont essayé de ramener The Immortal, je pense, ouais. Ouais, avec le Mordor qui revient, puis qui a pas ça aussi vite arrivé, aussi vite parti. My God! Il est arrivé en vitesse, puis il est mort aussi vite. Mais j'aime ça que il n'y a pas vraiment de line à dire. Il faut juste crier Ah! Dead. That's it. We're over. C'est malade. C'était excellent. C'était excellent. Ouais. Mais c'est quoi? Bon, c'est sûr que c'est dur de vous demander à vous autres parce que vous avez lu. Mm-hmm. Mais c'est quoi vos expectations pour la saison 2 et 3? Plus d'épisodes? Plus long, plus court? Écoute, la première saison était quand même assez rapide en termes de combien de volumes ça explorait. Là. Je pense que Jupa, tu l'avais dit à un moment donné, c'était quoi, 5 volumes? 5-6 volumes? Ouais. Ça a l'air quand même ça a l'air quand même rapidement. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y a quoi? Il y a 26 volumes, je pense, en tout? Ouais. 26. Fait que, tu sais, si on fait le calcul, là, 25. 6 saisons de 8 épisodes, au rythme qu'ils vont, là, ça va se faire assez vite. Mm-hmm. Est-ce que j'aurais aimé ça? Ça dépend, tu sais. Parce que les épisodes eux-mêmes sont quand même assez longs. Ils sont quand même 48-50 minutes. Ah oui, c'est vrai. C'est des longs épisodes, là. Quand même. Tu sais. Fait que c'est un peu dur à dire. T'en veux plus, oui, mais les épisodes aussi, en tant que tels, sont longs pour un truc animé, là, un truc animation. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile à bridge. Ça, tu sais, tu me dis, 6 saisons, ça équivaudrait à 48 épisodes. Mais 48 épisodes de quasiment 1 heure, c'est quand même beaucoup, là. Quand même. Ben moi, tu vois, en termes d'attente, moi j'en ai deux. J'ai deux attentes par rapport à ça. Là. C'est attente numéro 1, c'est tout le story arc sur Armstrong Levy. Ça, c'est un personnage qu'on n'a pas vu du tout. Que moi, Ils n'ont pas teasé non plus, ce que je trouvais bizarre. Ils n'ont pas teasé absolument aucunement. Chose qu'effectivement, moi aussi, je trouvais bizarre. J'étais comme, oh, peut-être qu'on n'ira pas là. Ça se pourrait. Mais il manquerait de quoi s'ils font pas ça? Mais il manquerait effectivement quelque chose. Ou mais si c'est le gars qui l'a créé, lui-même, il le sait. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, en tout cas, j'aimerais vraiment ça voir le story arc d'Armstrong Levy puis où est-ce que ça l'amène. Ça, de un, ça c'est vraiment un truc. Puis un deuxième truc, c'est que j'aimerais ça un peu plus de backstory. Puis parce que tu sais, dans les comics, genre, tu sais, t'as beaucoup de personnages quand même qu'on voit. Puis, tu sais, il y en a que ils ont très peu de backstory. J'aimerais ça qu'on prenne du temps, genre, tu sais, vu que c'est animated, vu que c'est le fun, je sais pas à quel point, genre, les gens vont aimer ça, puis à quel point ils vont lancer des saisons une après l'autre. Mais, tu sais, je veux dire, moi, un épisode, genre, tu sais, le backstory de Cécile est intéressant, le backstory d'Adam Eve, Rex, il y a plusieurs Monster Girls, tu sais, c'est tous des personnages qui ont un beau backstory. Ils en ont déjà parlé un petit peu, puis ils ont comme hinté un petit peu, genre, c'est quoi leur backstory. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont peut-être pas faire d'épisodes sur leur backstory. Mais j'aimerais vraiment ça quand même, tu sais, voir un animated version de leur backstories. Fait que ça, c'est pas mal mes deux attentes par rapport à ça. Parce que pour de vrai, le reste, là, je suis all up. Mais Angstrom, la vie doit absolument arriver parce qu'il y a un moment trop important avec lui dans son arc qui affecte Mark pas mal. Mais en fait, qui affecte Mark énormément, là. Ouais. Dans son temps comment qui est. Fait que, tu sais, si tu mets pas ça dedans... Ça change la donne. Mais l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, je pensais à ça, puis j'en sens trop donner spoilers pour les futures saisons, quand même, là. Tu sais, l'importance d'Armstrong Levy pourrait arriver autrement aussi. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est là où est-ce que je suis. Peut-être. Cool. Alright. Moi, j'ai hâte de voir ça. Là. Jusqu'à date, moi, j'ai été pas mal satisfait avec ce qu'il y a. J'espère que ça va continuer dans la même veine. Là. Fait que... Moi, j'ai pas vraiment d'attente parce que vous les avez lus. Moi, j'ai un petit peu moins d'attente en ce terme. Tu sais, j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu. Wow! Puis j'espère que ça va continuer dans le même truc. Là. Ah ouais. Mais moi, le seul gars Vas-y. Moi, je pense que je dirais, genre, si j'avais un advice à donner à Amazon Prime, mais à la fois en Prime, là, ceux qui font la série, peut-être, au lieu de 8 émissions, faisant 10, mais shorten peut-être l'épisode à 40 minutes au lieu de 50. Tu sais ce que je veux dire? Ouais.
Tu sais, puis je dis pas ça selfishly parce que je suis quelqu'un qui aime ça écouter des choses sur mon iPad pendant que je mange, là. Tu sais, pour que ça fitte exactement, là. Ouais. Mais non, je trouve que parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, que je convainc de l'écouter. Puis il faut que je leur dise, je suis comme, écoute, le premier épisode, tu dois absolument l'écouter jusqu'à la toute fin. Mais c'est vrai que ça peut faire une genre de longueur, tu sais, comme quand tu écoutes vraiment jusqu'à toute fin, là. Tu sais, pour embarquer dedans, là, c'est-à-dire. Là. Mhm. Ouais, parce que pour de vrai, le premier épisode arrive à un punch à la face. Parce que pendant longtemps, parce qu'on s'entend, l'histoire, c'est un kid qui sait que son père est un super-héros. Exact. Il attend juste d'avoir des super-powers. Ouais, au début, c'est super tranquille. Fait que c'est comme, ok, je comme, vois pas pourquoi tout le monde s'énerve. Puis genre, minute 55, boum. Ça fait un petit peu comme Promised Neverland. J'ignore si t'as écouté Promised Neverland, mais tu sais, quand t'écoutes la début de Promised Neverland, t'es comme, bah là, c'est des petits enfants qui se promènent dans un parc, là. Ils sont dans une maison, machin. Puis genre, minute 22, t'es comme, what the fuck? ça change tout. Ah ouais. Ça change tout. Ouais. Mais genre, Invincible fait exactement la même chose. J'ai même regardé, j'ai re-regardé l'épisode numéro 1 avec mon collègue, puis il était, ah, c'est un pire. Je disais, attends. Il fait comme, oh, shit! Oh, shit! C'est exactement ça. Puis là, t'es comme, oh shit, I need to save for this. Mais ouais. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Mais tu vois, ce que je disais, mon seul reproche, là, c'est l'animation est pas even tout le temps. Ouais, tu disais ça, je sais, I don't know, Mais man. je pense que c'est parce que j'en écoute beaucoup, genre. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle je me rends compte de ce genre de détails-là. Parce que je le dis, puis j'en ai parlé à quelques personnes, mais on se dit, ah, tu t'énerves. Puis je suis comme juste, t'as sûrement raison. Sûrement que je m'énerve. Je pense pas qu'il y a tu sais, t'as le temps, j'ai comme, non, ça serait flagrant. Mais pour de vrai, parce que quand il faut que ce soit beau, c'est beau, man. Quand le rouge a jamais été aussi rouge. Ça, je peux comprendre. C'était vraiment le budget sur le rouge est très présent. Ouais. Je suis comme nice. Ouais. Je trouve ça cute. En plus, il y a des petits hits ici et là. Ben ouais, encore. Ouais. Non, pour le reste, c'est une excellente série, man. Je conseille. Donc, est-ce qu'on donne une note ou on dit juste que c'est excellent puis 9. Je suis d'accord, 9 aussi. 9. 9.5. Rien de moins, man. 9.5. Rien de moins, man. Moi, ça, je dis. C'est actuel, c'est fun, c'est amusant. Il y a un petit peu de comic relief dans la violence. C'est violent. My God. Si vous avez de la misère avec la violence, abstenez-vous. Mais tu sais, c'est quoi? C'est pas la violence qui est unsettle. Tu sais ce que je veux dire? ouais, c'est pas violent pour être violent. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, t'es comme, l'affaire de l'autobus, c'était violent pour être violent. Désolé, là. Oui, mais encore une fois, c'était le père qui essayait de make a point. Ouais, exact. Il essayait de faire Human's Life meaningless. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faisait ça, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme, je m'en calisse, tu devrais t'en calisser aussi. Exactement. Même le massacre à la fin du premier épisode, tu sais, c'était nécessaire parce que c'est des fucking super-héros, man. Si you don't put them down for the count, they're gonna go back up. Exactement. C'est très clair dans son truc, tu sais. Puis, la seule violence que j'ai vraiment trouvée gratuite, c'est quand il tue le squad qui rentre dans sa maison, genre. Ah, ça c'était gratuit. Ça, pour de vrai, ça, j'étais comme juste. Dude, t'avais pas besoin de tuer comme ça, genre. Non, vraiment pas. T'étais comme juste. Tu sais, faut quand même pouvoir mettre quelque chose dans le cercueil. S'il vous plaît. Mais sinon, man. Qu'est-ce que cercueil? Ils ont fait détonner un bombe atomique, qu'est-ce que tu as dans la maison? Ah oui, c'est vrai. Après ça, tout. Tout explose, puis t'as juste l'autre qui est là. T'es comme. Bah, au moins on a essayé, c'est comme. What was the point? Yo, ok, je m'excuse. C'est épisode 7, je pense. Épisode 7, que c'est arrivé, right? Ouais. Cette explosion, pis tout. Yo, quand son meilleur ami, man, j'oublie son nom, mais son meilleur ami est dans l'auto, là, puis il demande Where is Mark, puis il commence à crusher l'auto un peu, là. Ouais, t'es Yo, comme moi, je m'excuse, man. J'aurais tout de suite donné la réponse. Je m'en calisse, j'aurais tout de suite donné la réponse. J'aurais pas attendu 2 secondes. Moi j'aurais dit, il fait ça. Yeah. T'es fou, moi j'aurais snitch, oublie. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des mimes, c'est comme si la police comme te pose des questions, puis tu vois, c'est justement cette image-là de Omni-Man qui parle à Lamin Mark. T'es comme, bro. J'ai mis le petit image à Phil Coulson qu'ils avaient dedans, là. Tu sais, justement dans l'épisode 7, là. Tu sais, quand le bras droit à Cécile, là, il est comme avec son gun, là. Un petit peu Ouais. Ok, j'ai une sérieuse question, ok?
Parce que tu as sûrement remarqué le petit truc ici, là, au-dessus de sa bouche, entre son nez, là. Est-ce que c'est une moustache ou c'est juste sa lèvre? Je pense que c'est sa lèvre. Ça lève ou Je sais pas, parce Je que sais ça, c'est pas. un weak-ass moustache, man. Sérieusement, là, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est sa lèvre. C'est bizarre comment c'est fait. That's why he's dead. Pour son weak-ass mustache. Je pense que c'est sa lèvre pour de vrai. Ouais, je pense que ça lève, ouais, ça se peut, ouais. Mais, man, pour de vrai, là, c'était. Non, Il y a vraiment plein de beaux moments, man. Fait qu'on peut définitivement dire que pour nous autres, c'est Geek Corp Certified. That Ah ouais. is official. Donc, mesdames et messieurs, c'était ça. C'était notre review de Invincible. On va essayer de faire d'autres types de reviews du genre. Donc, épisode numéro 8 est bien sûr sorti. Pourquoi il n'y a pas de nom? Parce que on est en train d'enregistrer ça après l'épisode numéro 8. OK? Donc, épisode numéro 8 va s'appeler quelque chose, quelque chose, quelque chose. L'épisode numéro 8 va s'appeler quelque chose, quelque chose, quelque chose. Voilà. Donc, sur ce, continuez à nous écouter, suivez-nous suivez-nous justement sur YouTube, Geek Corp Division Podcast. Notre Twitter, c'est tout Geek Division, Geek Corp Geek Division. Corp Division. Mais attends, on oublie quelque chose, là. Oui. Ah! On a un concours! C'est vrai, j'oublie. Merci de me rappeler. Je suis désolé. Je suis là, je suis en train de rapper. On a un concours! On a un concours! C'est vrai, c'est très vrai. Alors, Très vrai. MC Doom, give us the details. vas-y. Fait que notre cher Juperman, beaucoup de gens ne savent probablement pas, mais en fait, j'espère que vous savez avec son background, il fait du art. Yes. Puis c'est la toile originale, je pense, que tu as donnée, hein? C'est celle qui est juste là. Follow my finger. Ouais. Fait qu'une toile d'Invincible ici à donner dans le concours. Donc, essentiellement, on va faire tirer ça à des gens qui veulent participer. Donc, il va y avoir un post sur Instagram avec le concours. Ça va être important de un, vous devez nous suivre. Comme le tirage va être fait aux gens qui nous suivent. Vous devez nous suivre, vous devez like le post et vous devez laisser un commentaire avec le nom de quelqu'un. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas pris en considération. Tu seras disqualifié! Comme Zizou quand il a donné le coup de tête. Puis si vous faites, dans le fond, si vous ne faites pas les trois exactement comme tel, vous allez devoir payer une commission de 20 $. Est-ce qu'on essaie de faire un concours ou on essaie de faire un hustle? Je comprends pas. Hustle Les all deux. the way, man. On essaie Hustle d'extorsionner all the le way. monde. Hustle all the way. Lui, il s'est dit, je déconne pas, hustle. Cool. Fait on a ce fameux concours. So, en gros, le concours, les détails du concours, il faut aller sur Instagram, right? Oui, il faut aller sur Instagram. Absolument. Excellent. Donc, Excellent. le concours, c'est sur Instagram. Vous devez le faire, puis on va annoncer le gagnant sur Instagram. Excellent. En fait, non, on va annoncer le gagnant sur Instagram et on va pas l'annoncer dans le prochain épisode aussi. Ouais, Ouais, probablement. bien sûr. Fait que vous avez 2 semaines. Get your ish together. Uh-huh. Alors, suivez-nous, aimez-nous, partagez-nous. On vous aime. Puis, still be safe, get vaccinated. Puis c'est ça. C'est ça, man. Much love. Much love. Geek Corp Division Podcast. Stay home, stay safe. Don't come to my house. Stay at your house. Commandez du Uber Eats. On n'est pas sponsorisé. Moi, je vais être sponsorisé par Uber Eats. Uber Eats, si vous écoutez là, Pour de vrai, man. Dès que l'épisode finit, les deux se commandent de la bouffe à chaque fois, man. live. Pour Yo, de vrai, skip, chaque man. fois. Chaque fois. Skip, man. Yo, nous, on est dans de faire de la publicité pour vous, man. Non, moi, je suis pas dans pour skip, man. Leurs drivers sont ouf. proches. Wow, ok. Wow. Wow. C'est sauvage. Yo, je m'excuse, man.
m'excuse, c'est arrivé à 3 reprises. Le gars est encore loin de chez nous. Puis je pense qu'il y a une commission ou quelque chose, mais quand il fait autant de livraisons dans 1 heure. Bro, il a mis à 7h59, il a mis comme quoi qu'il a livré, mais il est encore 20 minutes de chez nous. Wow. Bon. DoorDash? Vous avez du beef avec un petit double. DoorDash, on veut une sponsor de DoorDash. Bon, voilà. Des boys. Bon, ben. Gay Corp de 28 Podcast. Au revoir, les amis.